quand on prétend vouloir mener la bataille culturelle, lutter contre l'instrumentalisation des paniques morales que la droite, extrême droite, main dans la main, on brandit pendant des années là. Donc il faut lutter contre cette instrumentalisation. Et comment on lutte contre cette instrumentalisation? Donc réponse en deux temps. D'une part, on reparle de la question des intérêts économiques et sociaux des personnes en France, des citoyens, des citoyennes. Et je pense que c'est beaucoup en parlant de la question des intérêts économiques et sociaux qu'on fera prendre conscience que c'est la gauche qui répond aux besoins de la majorité de la population. Et d'autre part, et je pense que c'est indissociable, il faut reprendre les thèmes de ces paniques morales pour faire du judo, comme tu disais, en parlant d'une manière totalement différente. Donc je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il ne faut jamais, que la gauche ne doit pas parler d'immigration ou ne doit pas parler des questions de sécurité. Par exemple, sur la sécurité, moi je pense qu'il y a une forme il y a un côté un peu bourgeois de dire non, parlons pas de la sécurité, c'est le thème de la droite, laissons-le à la droite. En revanche, je ne pense pas qu'il faut en parler comme la droite. Et je pense que c'est arrivé que la gauche en parle comme la droite. Et je pense que la gauche s'est fourvoyée en le faisant. Et parler de sécurité d'une manière de gauche, c'est parler de la sécurité déjà au sens large, de parler de sécurité, de sûreté. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui souffre d'insécurité. C'est pas les gens comme moi, c'est sûrement pas les gens comme toi. On se connaît pas beaucoup, mais je pense pas que ce sont les gens comme toi, quoique. Mais c'est les gens les plus précaires socialement. Et donc il y a un côté un peu non, moi je veux pas parler de sécurité parce que ça ne me touche pas. Mais je pense qu'on peut parler de sécurité. Et quand je dis en parler au sens large, ça veut dire par exemple parler de la question de la criminalité en col blanc. Comme tu sais, c'est un sujet que je connais bien et qui me tient beaucoup à cœur puisque j'ai travaillé dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière. Ce qu'on constate, c'est qu'en France, on a beaucoup augmenté les moyens, par exemple pour lutter contre l'immigration illégale ou contre les trafics de drogue, mais on a réduit les moyens pour lutter, pour faire face à la nécessité de mettre en œuvre des enquêtes complexes, par exemple pour aller taper des têtes de réseau qui envoient leur argent à Dubaï ou ailleurs dans le monde pour blanchir les capitaux issus de ces trafics. Et ben moi je pense que tant que tu ne traites pas à égalité, voire plus fermement, la délinquance en col blanc, qui sait ce qu'elle fait, qui va faire appel à des réseaux, à des cabinets d'avocats de renom pour blanchir des capitaux ou pour frauder le fisc, et ben, si tu le fais pas d'une manière très ferme et très forte, comment la population peut avoir confiance dans la puissance publique? Donc c'est un enjeu majeur qui concerne les questions de sécurité. Et pour moi, la gauche devrait être beaucoup plus affirmative dans ce domaine-là. Et c'est une question de justice sociale. Donc parler de sécurité, c'est aussi de parler de justice sociale. Tout dépend de la manière dont on parle. Sur la question de l'immigration, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'assumer qu'on est favorable à une immigration, d'assumer qu'on considère que la France vit en partie et fonctionne en partie grâce à l'immigration.